Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Hosanna en ce dimanche où nous célébrons le 26e donc, dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors nous sommes donc à la paroisse Saint-Maurice d'Angers qui fête sa fête patronale et la messe sera présidée par le Père Abbé donc de Kermoussa, Marie-Olivier Sarr. Juste après la messe, vous aurez la bénédiction de la grotte où nous sommes en ce moment, ainsi que le chemin de croix. Merci de votre fidélité et bienvenue dans Hosanna. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
Accorde à ton Église qui fait avec joie leur entrée dans le ciel, de trouver à leur exemple et par leur prière le chemin de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. njàngatu bataaxel ba Pool mu sell mi bind waa Philippe mbokk yi mu feeñ ci suma dund wala ci suma dee màggaayu Krista bi dina feeñ ci man dund mooy Krista bi te dee njëriñ la ci man waaye su fekkee ne dund fii ci suuf war na ma indil liggéey buy jur dara xamuma li may tànn jaaxle naa ci maa ngi bëgg a dem nekk ak Krista bi te moo gën fuuf waaye nekk ak yéen fii ci suuf moo gën a am solo ndax yéen waaye na ngeen nekkee dund gu méngoo ak l'évangile Krista bi baatu borom bi Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne.
Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. À cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Cette parole, la parole est près de toi, elle est dans ton cœur. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche. Chers frères et sœurs, chers amis, il est généralement considéré et reconnu que l'évangéliste Saint Matthieu s'adresse spécifiquement à des Juifs nouvellement convertis au christianisme. Voilà pourquoi évoquer avec eux le thème de la vigne et des ouvriers n'est pas fortuit ni banal, car ils étaient en mesure de comprendre le contenu et le sens profond d'un enseignement autour de la vigne. Un thème très présent dans de nombreuses pages de l'Ancien Testament, car ils étaient convaincus que Dieu aime sa vigne et il est prêt à tout faire pour elle. Et Jésus en est conscient. Voilà pourquoi il utilise une parabole, c'est-à-dire une histoire racontée à travers les images de la vie quotidienne pour révéler, dévoiler le visage du Père
et de son dessein de salut. Mais quel est vraiment le sens profond de l'enseignement de cette parabole? Qu'est-ce qu'elle évoque pour notre temps et spécialement pour votre fondation de Saint-Maurice? On pourrait dire d'emblée que la première lecture et le psaume nous le dévoilent en évoquant ses qualités. Il est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa grandeur n'a pas de limite, sa bonté est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Il est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses chemins ne sont pas nos chemins. Alors, chers frères et sœurs, ne soyons pas étonnés que dans l'Évangile, ce maître de la vigne, dont on vient de louer les qualités, agisse d'une manière peu ordinaire. Et que fait-il? Tout d'abord, pour récolter sa vendange, il embauche toutes les personnes désœuvrées qu'il rencontre pour travailler dans sa vigne, depuis le matin ou embauchées à la dernière heure. Ensuite, ce maître de la vigne ne suit pas très exactement le principe bien connu à travail égal, salaire égal. Car tous reçoivent le même salaire, indépendamment de l'heure d'arrivée au travail. Toutefois, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas ici en présence d'un RH, d'un chargé des ressources humaines, pour employer le jargon du monde professionnel. Un RH qui recrute un nouveau salarié et dont l'entretien d'embauche débouche sur la signature d'un CDD ou d'un CDI. Non, chers frères et sœurs, la logique du royaume n'est pas une logique de contrat social. La bonté du maître de la vigne est pour tous, pour les premiers comme pour les derniers. Ne fait-il pas lever son soleil sur les méchants et sur les bons et faire pleuvoir sur les justes et les injustes? Alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? Oui, chers frères et sœurs, notre Dieu, le maître de la vigne, n'est pas un PDG d'une multinationale. Il est plus que cela. C'est un Dieu rempli de compassion, de bienveillance, de délicatesse et de tendresse envers ses enfants. C'est toi, le Dieu, qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Oui, Seigneur, tes œuvres sont belles et tu nous combles de joie. Et nous savons que nous sommes ta vigne et tu veux prendre soin de nous. Aussi, face à l'économie du marché, du plus offrant, l'économie du profit, toi, tu opposes et tu déploies l'économie du don. Car lorsque la justice humaine se cantonne à donner à chacun ce qui lui appartient, la justice de Dieu donne à chacun ce qu'il y a de meilleur,
et le meilleur pour Dieu n'est pas quantifiable. Le meilleur entre dans l'ordre de la gratuité. C'est l'homme et la reconquête de sa dignité qui l'intéresse et pas le profit. Aucun entrepreneur ne ferait cela, mais Dieu n'est pas un entrepreneur ni un comptable des mérites. Il est le donateur qui ne sait pas compter, mais qui sait nous satisfaire par des surprises. Voilà donc ce maître de la vigne, bon et compatissant, qui est à la recherche de l'ouvrier que nous sommes. Mais est-ce qu'on connaît vraiment cet ouvrier? Peut-être que nous l'ignorons. Quel est le profit de l'ouvrier recherché par Dieu? Pouvons-nous dresser un portrait de ses qualités? D'après la page d'évangile de Matthieu, l'ouvrier de la vigne n'a pas besoin d'une quelconque qualification, aucun CV n'est requis, pas besoin d'une lettre de recommandation ni d'être pistonné. L'essentiel, c'est de ne pas rester oisif. C'est le reproche fait par Jésus à ceux qui, à la 5e heure de l'après-midi, étaient encore oisifs. Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? Oui, chers frères et sœurs, Jésus nous met en garde contre l'oisiveté. Car, comme l'a si bien enseigné Saint Benoît dans sa règle, l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Un vieux proverbe nous dit d'ailleurs que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Attention, l'oisiveté n'a rien à voir avec le repos bien mérité. Il faut savoir écouter son corps et reprendre des forces pour mieux se dédier à son ouvrage ou à ses activités. Sinon, on ouvre la porte à ce qu'on appelle le burn-out ou bien la dépression. En fin de compte, ce qui est ici critiqué, c'est le fait d'être inutile. Inutile pour Dieu, inutile pour les autres, inutile pour soi-même. C'est le critère et la condition retenue dans la seconde lecture de ce dimanche par Saint Paul dans son dilemme existentiel entre le choix de la vie ou celui de la mort. Je demeure en ce monde, dit-il, si j'arrive à faire un travail utile. On ne saurait donner un vide à notre existence. Nous devons donner un sens à notre vie. Et Saint Paul en était convaincu lorsqu'il affirmait toujours dans la deuxième lecture, « Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et pour toi, chers amis, qui est au centre de ta vie? Quel sens donnes-tu à ta vie chrétienne? Aujourd'hui, Jésus nous dit à travers cette parabole qu'il n'est jamais trop tard pour répondre à son appel, car on est tous utiles à une fin. On a chacun sa place et il n'est jamais trop tard pour se convertir, pour s'engager, pour appliquer les résolutions prises il y a fort longtemps. D'où la nécessité d'entendre de nouveau son appel. Allez à ma vigne. Toutefois, il y a trois dangers qui peuvent guetter cet ouvrier, surtout celui de la première heure. Celui-là, les derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les traites à l'égard de nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Voilà le premier danger, celui de la jalousie, le danger de la rivalité ou de la tendance à se comparer aux autres. Par exemple, on pourrait se dire, mais Bayrémi, il ne regarde que l'autre, il ne considère que l'autre CEB. Ñun faalewuñu,
Alors, chers amis, attention, car c'est une autre manière de réclamer son salaire et de ne pas promouvoir la gratuité et le don désintéressé de soi-même. Le second danger, c'est la tentation de la part des ouvriers de la première heure de vouloir décrocher quand on commence et on ne continue pas, de vouloir démissionner dès la 9e heure si on a commencé à la 6e heure, comme nous le faisait remarquer la parabole du semeur et de la semence entendue dans l'évangile d'hier. Et cet ouvrier ressemble en quelque sorte à ceux qui entendent et accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ou bien ceux qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie et ne parviennent pas à maturité. Alors, évitons cette tentation du découragement. Le troisième danger, c'est que l'ouvrier de la première heure, qui peut être, comme on l'appelle souvent, une grenouille de bénitier, toujours à l'heure à la messe, très dévot, toujours actif dans les activités de la paroisse, mais sans en fait y mettre le cœur, parce qu'il vit dans la superficialité. Son engagement extérieur ne correspond pas à la pureté de ses intentions. Et celui-là, il a besoin d'une conversion réelle. Alors, chers frères et sœurs, en évitant ces trois dangers, Jésus adresse à chacun d'entre nous cette invitation. Allez à ma vigne. Quelle serait ma réponse? Quelle serait ta réponse? Allez à ma vigne, c'est un ordre adressé à chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, la vigne peut être substituée par l'Église ou par la communauté ecclésiale que nous sommes. Et c'est ce que enseigne un grand document du Concile Vatican II qu'on appelle Lumen Gentium. Et il disait, ce document, « L'Église est la terre que Dieu cultive, ou encore son champ. L'Église est plantée dans par le céleste cultivateur comme la vigne choisie. L'Église a été plantée par le céleste cultivateur comme la vigne choisie. Par conséquent, si l'Église est la vigne choisie, élue par le Seigneur, alors l'évangile de ce dimanche prend une autre tournure et nous provoque à l'action, nous invite à l'engagement. Aller à ma vigne devient par conséquent aller travailler dans mon Église, comme ce fut jadis pour saint François d'Assise, lorsqu'il entendit cette voix du crucifié et lui dire « Va François, va réparer mon Église, tu le vois, elle tombe en ruine. » Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, Jésus nous propose un nouveau départ, une nouvelle carrière dans sa vigne, une place de choix dans son cœur. Aujourd'hui, il s'adresse personnellement à chacun d'entre nous et nous interpelle, toi, Jean, Paul, Anna, Jeanne, veux-tu t'engager dans ma vigne? Et Dieu nous attend notre réponse. Et il nous invite à rejoindre sa vigne et à contribuer au salut de nos frères les hommes. Et pour vous, c'est un appel à édifier cette communauté de Saint-Maurice. Pour cela, soyez des témoins de votre foi, à l'exemple de Saint-Maurice et de ses compagnons, patrons de cette communauté ecclésiale. Eux qui, soldats venus d'Égypte, selon le récit de leur vie, ont fait face à l'empereur Dioclétien au IVe siècle et ont refusé d'obéir
à l'ordre de massacrer des fidèles nouvellement convertis au christianisme. Chers frères, imitons leur courage et soyons nous aussi de vrais martyrs, c'est-à-dire de vrais témoins de Jésus-Christ ressuscité. Alors, chers frères et sœurs, chers membres de cette fondation, en ce jour où nous allons bénir la première pierre de votre Église, je vous invite à vous revêtir d'humilité. Une Église doit être édifiée, bâtie, construite par des cœurs humbles. Sinon, on risque de bâtir son propre temple. Une Église doit être édifiée, bâtie, construite par des cœurs humbles. Sinon, on risque de bâtir son propre temple. Une Église n'est pas une propriété privée, c'est la maison de Dieu. Pour cela, revêtez-vous d'humilité, car c'est Dieu qui bâtit. À travers vous, certes, mais c'est son œuvre d'abord. Alors, bâtissez pour Dieu, bâtissez avec Dieu, car si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Voilà pourquoi nous voulons poser aujourd'hui un acte de foi. On veut demander à Dieu, par l'intercession de Saint Maurice et de ses compagnons, de poser son regard sur ce projet de construction et d'éloigner de votre communauté toute dissension, contestation, méfiance, aigreur, médisance, etc. Et comme disait Saint Paul, ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment, n'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Alors que ce projet puisse cimenter davantage votre communauté, car on forme une communauté d'abord avant d'élever les murs. Et ces murs prendront la figure, le visage de chacun et de chacune d'entre vous. En d'autres termes, vous devez d'abord construire et consolider votre communauté, parce que vous êtes les pierres vivantes sur lesquelles s'édifieront les murs de la future Église. Une Église sans ces pierres vivantes est comme un corps sans squelette. Dans cette communauté, chacun a sa place et elle est irremplaçable. Voilà pourquoi chacun et chacune doit se dire en vérité, je dois bâtir mon Église. J'en fais partie. Ken du me connaît-il? Ci la bokk. Seigneur, tu es bon. Et nous te regardons avec un œil mauvais, quand ta bonté sans mesure dépasse notre justice humaine. Par l'intercession de tes saints martyrs, Maurice et ses compagnons, élargis nos cœurs aux dimensions de ton amour. Toi qui donnes à ceux qui te servent la grâce inestimable du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui est vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, tu es bon, oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon, oui, Dieu, tu es bon. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Combien tes bontés sont si précieuses, ô Dieu, ensemble. Dieu, tu es bon, oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon, oui, Dieu, tu es bon. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Combien tes bontés sont si précieuses, ô Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je crois en toi, Esprit de sainteté.
sanctifies l'Église, tu fais son unité, tu es la communion des saints, tu remets les péchés, tu relèves les morts pour la vie éternelle. Je crois en toi, Esprit de sainteté. Amen. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. Nous rendons grâce pour notre communauté chrétienne, qu'elle soit faite de travailleurs infatigables de l'Évangile, qu'elle soit faite d'hommes et de femmes, d'adultes, de vieillards et d'enfants qui s'investissent, corps et âme, à rester dans l'unité, semeurs de vérité, de justice et de paix. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'être inébranlables dans la confession de ton nom, par le Christ notre Seigneur. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Sursum tolerata. Abemus ad Domino. Gracia sagratus Domino Deum nostrum. Nos tibi sanctere tubi gratia salve. Domine Sancte Pater omnipotens et omnipotens. Quia beati martiris pro confessione nominis ad imitationem Christi sanguis et fuscus tua mirabilia manifesta. Quibus perficis in fragilitate virtus et vires infirmas testimonium robotas et visum Dominum nostrum et Filio cum celorum virtutibus in eteris te Jupiter celebramus maestati tuae sit in declamates.
tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La lumière brûle le fumée, il prit le pain, en donnant grâce, il prit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon corps livré en rémission des péchés. Ceci est mon corps livré pour vous en rémission des péchés. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, buvez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ceci est mon sang versé pour vous, en rémission des péchés. Ceci
l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Maurice et ses compagnons, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Benjamin Gay, le cardinal Théodore Ardinessard, notre évêque émérite, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et toute grâce devant toi, nous le prions. En ta bienveillance, accueille dans ton royaume, où nous espérons être conduits de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Grâce à toi, la
Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas ton péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je sois libre de recevoir, mais dis seulement une parole de ce Dieu. Devant vous la fresque de Saint-Maurice et l'archevêque, en recevant les reliques du primat de l'abbé territorial de l'autre côté en Suisse, disait qu'il souhaite que cette fresque soit à l'autel quand on va finir l'église. Donc il souhaite que ce soit ceci parce que c'est une illustration parfaite de l'icône de Maurice comme témoin de Jésus-Christ. Alors voilà ce que nous souhaitons. Le Père Abbé l'accomplit avec tous ses frères. C'est eux qui nous offrent justement cette image, cette représentation. Alors je demande, est-ce que quelqu'un nourrirait l'ambition de nous peindre ce tableau? Et ce sera sa faveur pour Saint-Maurice sur le mur de la nouvelle église. S'il y en a, venez me voir. Père Abbé, nous vous remercions très sincèrement et toute la communauté vous a attendu, vous a porté dans la prière et vous m'avez assuré que vous nous avez porté dans la prière pour qu'on soit debout aujourd'hui. Alors Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Applaudissements pour le Père. Révérend Père Abbé, Djaradjeuf. Mes premières années de sacerdoce, 85, l'évêque m'a envoyé ici à Sainte-Thérèse. Avant, il n'y avait pas de paroisse. Je suis venu ici à Sainte-Thérèse. J'ai fait 5 années ici, 85-90. Et l'évêque m'a envoyé à Tamba, 8 ans. 8 ans à Tamba, 8 ans en gasoline. 6 ans à Guédiawaye comme curé de Pierre, le Père Abbé. Et depuis 2010, je suis à Paris. Je viens de rentrer il y a juste un mois. Donc je suis resté 13 ans à Paris. Et l'évêque m'a dit de venir avec mon petit frère, Baye. Et quand il m'a dit de venir ici, j'ai dit, mais monseigneur, il y a déjà un Rémi là-bas, mais moi ailleurs, il m'a dit non. Il y aura 2 Rémi. Baye Rémi et Mam Rémi. Alors je suis content d'être là parce que ce n'est pas nouveau. Merci de vos prières. C'est ça, ça me manquait en France, cette ambiance. Et je suis sûr que nous allons travailler main dans la main pour construire cette église. Main dans la main, chacun, si tu amènes même 1 franc, 5 francs, 25 francs, ça suffit. Parce que le Seigneur ne regarde pas ce que tu donnes, mais le cœur qui donne. Merci de réaliser ce projet. Il faut que d'ici 2 ans, que nous puissions inaugurer l'église Saint-Maurice d'Angers, ici,
aux HLM. Alors, je donne une anecdote, parce que c'est lui qui m'a raconté ça. Quand j'étais ordonné, il n'avait que 4 ans et demi. Et c'est la première ordination qu'il a assisté. Alors, Rémi Diouf, il a assisté à l'ordination de Rémi Oukitan Migo. Le Seigneur déjà a travaillé pour qu'il soit prêtre. Merci, mes frères. Saint-Maurice, priez pour nous. Saint-Maurice, priez pour nous. Saint-Maurice, priez pour nous. Accorde à ceux qui seront aspergés de cette eau mêlée de sel et qui s'en serviront de retrouver la jeunesse de l'âme par la puissance du Saint-Esprit et d'avancer sur le chemin de la vie nouvelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que nous accueillons sa maison, que nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Que nous accueillons sa maison, que nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur. Chers frères et sœurs, l'œuvre que nous commençons aujourd'hui doit exciter notre foi et ouvrir nos cœurs à la gratitude. Il faut bien sûr nous rappeler que si Dieu ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la construisent. Nous sommes en quelque sorte les aides de Dieu à travers nos œuvres chaque fois que nous nous mettons au service de nos frères, d'une communauté ou d'une société. Au cours de cette célébration, implorons donc l'assistance de Dieu pour qu'il conduise à bon terme la construction, qu'il protège et défende de tout mal les bâtisseurs et tous les ouvriers. Pour que l'œuvre que nous entreprenons aujourd'hui serve à la construction du royaume de Dieu, pour que par la foi et la charité nous soyons unis au Christ, la pierre d'angle, prions le Père Tout-Puissant. Que nous accueillons sa maison, que nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Rendons grâce au Seigneur qui est mort pour nous sur la croix et efforçons-nous de mourir nous-mêmes au péché et de progresser dans une vie nouvelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu t'es livré pour nous et tu es ressuscité pour que nous mourions au péché et que nous vivions dans la justice. Accorde à tes fidèles qui méditent les mystères de ta passion de te suivre en portant leur croix avec patience pour qu'ils exultent de joie quand se révélera ta gloire, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Peut-être que le curé peut dire un mot pour expliquer la configuration du chemin de croix. Voilà, alors l'espace qui nous accueille est une grotte mariale, mais avec un prolongement.
un chemin de croix. Vous êtes sur une croix. Et le cœur de la croix, c'est là où il y a la tente là-bas. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur Dieu de l'univers accueille en sa bonté les vœux que vous formez. Amen. Qu'il vous donne confiance en lui, pour que tout ce que vous faites, vous le fassiez en son nom. Amen. Qu'il regarde avec bienveillance vos travaux et qu'il protège votre vie de tout mal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà mes chers frères et sœurs en Christ, donc nous avons assisté il y a quelques instants à la bénédiction de cette grotte ainsi que le chemin de croix ici même à la paroisse donc de Saint-Maurice d'Angers où nous avons assisté à la messe de la fête patronale. Abbé Bayrémy, donc l'administrateur de cette paroisse, nous a accueillis donc ici le père abbé de Keur Moussa, donc Olivier Marie qui a présidé la célébration eucharistique que nous avons suivie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Hosanna. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. D'ici là, demeurez bénis dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche et sainte semaine.